entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Le fossile et le marteau. Mon cousin avait incrusté dans le mur de sa maison un superbe fossile de 30 cm de diamètre. Cette pendule de calcaire aux aiguilles momifiées il y a quelques millions d'années me fascinait. Découvert au hasard d'une banale promenade dans les Gras, cet escargot géant ranimait en moi des envies de fouilles aventureuses dans la colline. Je m'étais juré d'en découvrir un aussi beau. Pour cela, très souvent, les jeudis, je partais vers ces lieux magiques, un petit marteau dans une poche et un grand espoir dans l'autre. Hors des sentiers battus, je farfouillais du regard chaque recoin de caillasse, aux aguets de la moindre forme arrondie. Faute de fossiles, je ramenais souvent des doigts de diable, mais leur valeur était discutable. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer que là où j'étais, il y avait la mer. Je suis au fond de la mer, autour de moi tournent des requins, eh oui. Mais en parlant de mer, j'ai mon cousin de Balbiac qui un jour à table nous a dit en rigolant que son voisin s'était soi-disant baigné dans une rivière qui n'avait qu'un bord. C'était la mer. Mais revenons à notre fouille. Il y a quelques jours, me trouvant sur les lieux de mes recherches d'enfants, instinctivement je me mis, comme autrefois, à fouiller le sol du regard, à soulever les cailloux des yeux. Soudain, miracle, d'un petit muret écroulé par l'orage de la nuit, m'apparut le dos voûté, un fossile géant. Bien que figé dans cette position depuis tant de milliers d'années, je m'approchai délicatement de lui, sans bruit, pour ne pas l'effrayer. Serait-il entier ? Assis près de lui, je le regardai longuement, fier de ma découverte, mais un peu chagriné de troubler un sommeil aussi long. Le souvenir de celui de mon cousin m'encourageait à le déterrer. Avec 1000 précautions, je le dégageai de son linceul de terre humide. Il était magnifique. À 3 millions d'années près, on aurait pu se rencontrer vivant. Je l'aurais même peut-être mangé, ou l'inverse, à savoir. Aujourd'hui, il est posé au pied d'un olivier dans mon jardin de ma maison de Montpellier. Une petite voix d'Ardèche me dit qu'il n'est pas à sa place. Un jour, je reviendrai le lâcher dans sa colline. Ah, on est bien peu de choses, et la nature, aujourd'hui, est en train de nous envoyer un violent message qui va nous tuer ou nous réveiller, va savoir. La terre fatiguée, Qui sent le terminus, décide de larguer les amarovirus, ta vieille coque coule, ta vieille coque coule, fatale issue, débute ce millénaire, la mita millénaire. et quand mon amiral, La vie n'est plus qu'un mirage, ta vieille coque coule, ta vieille coque coule, fatale issue. quand ta chaloupe est à, quand ta chaloupe est à quai, quand ta chaloupe est à, quand ta chaloupe est à quai.